Bonjour, bonjour la VOD. Oh c'est incroyable, j'ai jamais utilisé ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, comment ça va les gens? Heureux de Stonks. Mais oui, Stonks. Ah, je sais pas si on peut lui mettre de l'efficiency. On peut lui mettre des enchants à cette pioche, les gens? C'est une excellente question, ça venait en test. Alors, de temps en temps, je mettrai les shaders, de temps en temps, je les enlèverai parce que des fois, il y a des lags et surtout qu'avec Botania, c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir les shaders. On voit pas beaucoup de choses. Et oui, on peut mettre efficiency 5 sur cette truc-là. Bah, go le faire. Hein. On va se faire le méga boss juste après, les gens, ok? Alors. Un petit Unbreaking 3 et là on a, je crois qu'on en a la pioche parfaite. Efficiency 5, Tilt Touch, Mending, Unbreaking 3. Là on peut pas avoir mieux, je crois. Là on peut pas faire mieux. Ok, ce que je pense qu'on peut faire les amis, avant de start le boss, on va mettre ça dans l'inventaire pour éviter de faire de bêtises. Ce qu'on peut se faire c'est se setup un beacon full regen quoi. Moi je pense que ça peut être une bonne idée. Impeccable. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Attention, en plus, on aura un petit achievement full beacon fait. Petit regen comme ça, résistance. Attention, on devrait avoir l'achievement. Ah oui, non, l'achievement, il marche pas. Il marche pas parce que depuis là, ça a été patché en 1.18, je crois, ou 1.19. Le fait qu'il y ait des blocs sur le beacon, ça, tu t'as pas l'achievement du full beaconator. Bon, mais let's go, les amis. On aura donc fait ce petit beacon full ici. Bon, est-ce que vous êtes prêts là pour fight ce petit mob? Là, les amis, là, c'est l'heure vraiment que tout le monde attend parce que là, on est sur le Gaïa le plus puissant du mode pack. Donc, si on le défonce, comment on veut dire? On est un peu trop fort quoi pour le mode pack. Donc attention, 3, 2, 1. Let's go. Et là on part sur du big boss. Oh damn. Je crois que les shaders c'est pas bon, faut pas mettre... Ouais, faut pas mettre les shaders, faut pas se fight avec les shaders, sinon ça casse tout. Ok, je comprends pourquoi il est plus compliqué. Ok, je comprends. Heureusement qu'on a mis regen hein, sur le... Ah ouais, je comprends quand ils disent qu'il est plus compliqué, là je prends beaucoup plus de dégâts tout à coup. Je vais pas y arriver, je sens. Mais si, reviens ici, je te soulève. Si jamais on a la pomme de notch hein, à manger, donc on est bien en vrai. Si on sent que ça commence à être compliqué. Pourquoi je prends constamment des dégâts? C'est abusé. Putain, je prends tellement de dégâts en vrai. Ok, la pomme d'or elle nous a carry. La pomme d'or c'est pas mal, faudrait qu'on en prenne plus à terme. Il se prend des éclairs, ça c'est mon petit ring qui fait faire ça. Chais. Non, il fait mal quand même, il fait très mal hein. Je crois que c'est les boules noires, ça faut surtout pas les taper ceux-là. Si tu les tapes, enfin si tu les tapes, si tu te les prends, ces boules noires si tu te les prends, il te met Hunger je crois. Ou enfin pas Hunger mais Wither plutôt. Ok, on gère. On va arriver à la phase 2 normalement bientôt, on est à la phase 2. La phase 2 qui va être des vagues de mobs, ça va être beaucoup plus facile. Et puis après la dernière phase va être difficile hein. Ça va être pareil mais en x10 au moins en vitesse. En vrai pour le moment ça se passe bien, on gère. Il est en phase 2, ok on est en phase 2. Ok la phase 2 ça va être que des boss maintenant. Enfin que des mobs. En vrai le moment des boss, enfin des mobs c'est plutôt le moment facile en vrai. C'est après que ça va être devenir compliqué. Ça va repartir. On va l'avoir, je vous le dis. Il a peur de nous. Il nous fuit parce qu'on est trop fort pour lui. Regardez, on va l'avoir. Le dernier coup, The Last One. The Last One. Let's go. Et c'était pas facile, hein. Et on aura mangé quelques pommes, hein. C'est pas mal. Bon alors, il a donné énormément de choses ultra intéressantes. Déjà, il a donné énormément de Gaia Spirits. Le wheel, c'est bien ça. Create with a Terrasteel Helmet to add the following effects. On a eu beaucoup de runes. Oh, c'est trop bien, toutes les runes qu'on a eu. Par contre, l'effet Wither constant, il est horrible, hein. Faut qu'on prenne le sac anti-Wither. On va faire ça pour... On va en refaire un, je pense, après. J'ai bien envie d'en refaire un parce que là, on a regardé un Dice of Flate. À quoi ça sert ce truc? Quand on va le lancer, ça va nous donner aléatoirement un artefact. Tu dois utiliser le dé. Ouais, attention, 3, 2, 1. Oh. Ring of Thor. Qu'est-ce qu'il fait ce ring là? Mine plus large. Ah ouais. Je pense qu'il faut une pioche dans la main. Oh ça doit être incroyable. Ça sert à quoi ce truc là? Le Wheel of Thorag. Comme ça. Oh damn. Qu'est-ce que ça fait? Oh, on a moins d'effet de slowness ou... Ah non, quand quelqu'un te tape, ça lui applique un effet de slowness, c'est plutôt ça. Ce qu'on va essayer, c'est que si vous avez remarqué, ce qui était compliqué, c'était l'effet Wither. Donc, on va prendre ce backpack là. Immunity to Wither Effect. Je serai immunisé à l'effet de Wither. Pour le faire, il nous faut 3 têtes de Wither et une Wither Star. Donc ce que je vais faire, ben, on va aller farmer ça. Ça va être assez rapide, donc on va aller farmer ça. Et... Regardez, on va essayer le dice, regardez. Hop. C'est incroyable. Oh, c'est énorme. J'adore cet élément. On met ceci là-dedans et on essaye de le craft. 1, 2, 3, 4. Et on peut craft le méga backpack qui est le backpack spécial Wither. Donc je crois qu'il faut faire un truc comme ça. Et alors normalement, ouais, on garde, regardez, on garde le nom. Donc on doit tout garder, je pense. Ouais, on garde tout. Le mode est bien fait. Et donc normalement, on va le tester. On va aller dans le Nether. Mais normalement, si j'équipe ce backpack, donc on va juste remplacer notre backpack. Donc si j'équipe ce backpack que j'ai derrière moi, le Wither, et que je vais me fight contre un Wither, normalement, on devrait pas mourir. Retestons, mais cette fois-ci avec un Wither. Et là, on va check, voir si notre petit effet, enfin notre petit backpack. C'est bon les gens, il y a des Wither. On va pouvoir tester, voir si nous, si on prend l'effet de Wither. Mais
Je comprends pas. Pourquoi je prends du Wither alors que j'ai le... Ah, mais ability is disable. My bad, my bad. Je suis un débile, my bad. Fallait cliquer. Là, normalement, let's go. Attendez, ça veut dire que je suis un énorme débile depuis le début et que le backpack, celui-ci qui m'empêche d'avoir de la pluie, si je le règle, regardez, j'enlève juste ce backpack là et que j'équipe celui-là. Et ouais, il fallait activer la truc. Mais ça, personne l'a dit, hein. Ça, je le savais pas. Bon, ça veut dire que maintenant, avec ce backpack là, regardez, on prend aucun dégâts de Wither. Ça fait qu'on va pouvoir aller se refight, vu qu'en plus j'ai le lingot, on va pouvoir aller se refaire le petit Gaïa qu'on a fait tout à l'heure, le méga Gaïa, mais on n'aura plus aucun effet de Wither. Oh, mais c'est trop cheaté. Bon, allez, let's go. Go se faire un petit Gaïa. Hein. Ok, let's go, c'est parfait. Bon, on mange et... Let's go. C'est reparti. Une deuxième fois. On va mourir, je sens. On va encore s'amuser 2 fois en une journée. Alors, on est mauvais. On peut plus mettre d'effet de Wither, bande de bolos, là. Alors, l'effet de Wither, nul. Le Wither, il fait pas mal. Regardez, je prends plus de Wither. Ah, mais il fait... Tout à coup, il fait tellement moins mal sans l'effet Wither. C'est incroyable, hein. Ok, ça c'est le moment des fights. Là, va falloir se dépêcher. Il va y avoir des witch au départ. Ok, c'est la dernière phase. C'est la dernière. Alors là, c'est le moment le plus rapide. Il va falloir se dépêcher. Ça va être dur. Il se TP partout. Oh, c'est le dernier. Le coup final. Attention. Le coup final. Let's go. Bon, j'ai récupéré tous les loots, je crois. Oh, j'ai pas eu de temps. Attendez. Allô? Il a pas drop. Mais attendez, mais c'est pas normal ça. Allô? Non mais. Attendez. F3 plus B. On va se mettre en mode encounter. Give-toi le au pire. Oh, flemme, hein. Je vais refaire le boss et on va voir. Tu crois que c'est un éclair? Non, mais les éclairs ils font pas du feu sur le sol. Non. Quelqu'un peut clip ou pas? Alors, faut qu'on se regarde ça ensemble. Regardez les loots sur le sol. Il y a pas eu un seul loot. Il y a eu aucun loot sur le sol. Ah, c'est l'éclair, vous pensez? Il y a eu un éclair au même moment. Bon, bah, let's go se le refaire. La bouffe. Donc, bah, let's go, on est reparti. Le 3ème cette fois-ci. C'est parti, let's go. Le 3ème. C'est reparti. Le dernier, c'est maintenant. Ah là, let's go, là il a drop, enfin. On a eu ça, on a eu ce truc là. Ok, donc ça veut dire que ça, il faut le mettre avec le helmet. Ah non, ça se double, ok. Donc là, maintenant, je fais plus de dégâts si je suis en très bas HP. Et en plus, je mets un effet de slowness à des gens s'ils me tapent. Donc évidemment, on a le dé qu'on va s'empresser de regarder après. Et donc, on a le dé, le sacré dé. Encore une fois, est-ce qu'on va retaper à nouveau le Ring of Thor? Je rappelle pour les gens qui se demandent, on peut choper cela. On peut choper tout cela. Donc je rappelle ce qui fait quoi? Le fruit qui permet de manger indéfiniment, un peu comme notre steak. La clé qui lance des marteaux, je crois. Ça fait des dégâts, c'est cool. Le ice qui permet de TP, mais à la fois aussi de voler, je sais pas trop. Enfin du moins ça enlève les effets qu'on a là en bas, ça, ces petites barres de phare. On a le Thor qu'on a déjà, donc on a eu la fois dernière, qui permet que quand tu creuses des blocs, eh bien, ça creuse beaucoup plus. Tu as le Odin, je sais plus à quoi il sert, on va voir après. Et sinon tu as le Loki qui permet d'attraper des items de loin. Je sais plus à quoi il sert Odin, les gens. Il fait quoi Odin? Ah, c'est écrit, on a 20% de max de vie en plus, j'avais pas vu. C'est écrit en bas, regardez, barre de vie en plus. Ok. Bon, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go. Ouais. Je sais pas. Ah non, c'est le Loki. Oh, il est pas si ouf que ça. Ah, tu peux poser plus de blocs comme World Edit. Comment on fait ça? Je veux savoir, moi, comment on fait ça. Ah, faut shift-click. Genre, tu shift pause bloc. Genre, si je fais ça... Non, pas du tout. Attendez, mais... Ouais, mais comment je fais après? Attendez, ça a l'air incroyable, ça. Faut qu'on comprenne comment ça marche. Non? Merde. Ça c'était pas prévu ça. C'était pas facile à comprendre hein. Heureusement qu'il y en a qui m'ont dit de lire le livre. En gros, pour vous expliquer comment ça marche. En gros, on va prendre une sélection au pif, on peut prendre n'importe quel bloc, ça marche. Si on veut, regardez, je fais une sélection qui va faire des L. On va faire une sélection comme ça, donc on va prendre, on met le premier. Le premier, si on s'écarte, regardez comment il est gros, ok. Ensuite, on sélectionne en shift-cliquant comme ça. Ensuite, on revient dessus, on re-shift-click. Ça veut dire que là, c'est bon, c'est setup. Ça fait que maintenant, à chaque fois que je vais poser un bloc, en shiftant, pardon, hop, tu vois, ça le pose comme ça. Wow. C'est étrange, on dira. Et en vrai, on se ferait pas là pour terminer un petit peu tout ce qu'on a à faire sur ce mode pack, de faire cette épée là, le Terra Blade. Après, de toute façon, tout ce qu'on fera d'autre sur Botania, c'est que du farming hein, pur. Et pour faire le Terra Blade, il nous faut deux mana trucs. Impeccable. Et donc, revenons-en à notre petite épée. Donc, si on fait ça, tac tac. Qu'on fait ceci, let's go la petite épée. Alors je crois qu'on peut lancer des petits sorts avec. Let's go. Et quand je mets des coups d'épée, ça lance du mana. Donc ça c'est plutôt cool. Ça si on veut se faire au futur d'autres petits Gaïa pour le taper de loin, c'est plutôt cool. Alors par contre je crois que ça use du mana quand on fait ça. Hein. Bon mais let's go. Comme ça on aura notre petite Sharpness 5 là. Elle va mettre bien là. Tunk tunk. Hop. Et la Sharpness 5. Chouk. Ça, c'est une belle petite épée. No back 2, looting 3, mending, sharpness 5. Franchement, il faudrait qu'on se fasse un nouveau Gaïa pour tester, voir si elle est bien. Et donc oui, c'était un gros problème le manas. Donc j'ai un petit peu évolué. Vous vous rappelez de ces fleurs-là?
j'en ai craft beaucoup. En gros, j'ai fait une petite zone qui se trouve juste ici. Ça, j'ai utilisé on le voit, White Elevator. Les élévateurs qui sont trop bien, regardez. Et Elevator, voilà, c'est tous ces trucs-là. Mais en gros, vous prenez celui que vous voulez, c'est facile à craft. C'est juste de la laine avec, avec une Underpearl. Et vous le mettez en bas et en haut, ou encore en bas si vous voulez. Et soit vous sneakez et hop, vous atterrissez, soit vous sautez et vous pouvez revenir. Donc, vu que j'ai fait une salle en dessous, et dans la salle en dessous, j'ai fait une énorme production de mana. Elle n'est pas terminée. Mais je vais vous montrer, j'ai fait ça hors live, trop bien. En gros, comme vous pouvez voir, j'ai crafté 2-3 petites fleurs. Voilà, une ou deux, pas grand chose. Mais en gros, c'est des fleurs que je rappelle, c'est d'Endoflame. C'est des fleurs qui, quand tu leur lances un combustible, que ce soit du bois, du charbon, alors on peut pas à la lave malheureusement, mais du bois, charbon, ouais, des trucs qui se cuisent hein, avec les fours par exemple, et bien ça crée du mana. Mais sinon, en gros, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est juste un duplicateur à carpet. En fait, ici, on a un dupe à carpet qui fait que des allers-retours quand je l'active et ça crée du carpet infini. Et donc on a 1800 carpets. C'est n'importe quoi. Alors pas de souci au passage si vous posez des questions. J'ai mis des upgrades et un void. Ça veut dire que là on peut atteindre 4000 stacks d'items. Mais si on atteint le max ça va dans le void. Donc par contre j'ai fait un petit mécanisme, j'ai envie de vous le montrer. Franchement c'est trop fun. Quand j'active ce levier là, en fait tout est relié avec ces trucs là. Qui sont des redstone link. Et en fait c'est un truc de create, c'est incroyable. C'est pour faire de la redstone à distance. C'est trop bien. Et tu peux lui mettre des filtres pour link de redstone. Et ensuite tu peux le choisir en cliquant dessus. Soit il est dans ce mode là, c'est-à-dire ça c'est le mode récepteur. Et t'as le mode émetteur que je n'ai pas ici mais qui a pas cette petite loupiote là. Et après tu les relis entre des filtres et tout. Ça fait que en gros regardez, j'ai fait une petite machine en dessous. Si on vient ici, là il y a un petit levier activé. Si on active ce levier, ça désactive ce petit justement émetteur redstone link qui comme vous pouvez le voir a juste un dopsy ici. Et en fait cela ça va permettre d'activer tous les duplicateurs ici derrière. Regardez, tous ces duplicateurs là, ils ont ce redstone link là et ils vont tous s'activer à ce moment là, pareil hein, de l'autre côté. Et par contre j'en ai mis d'autres parce que ceux-là c'est ceux qui vont relier tous nos smart chutes qui vont pouvoir permettre en fait de lancer des stacks entiers de carpet. Alors vous allez me dire pourquoi tu mets pas une pressure plate sur le sol et pourquoi la pressure plate ne relie pas directement le truc comme j'avais fait au-dessus. Parce qu'en fait il y a un gros souci, je sais pas d'où ça vient, c'est peut-être le serveur, on me l'a dit, mais en gros il y a un souci sur Botania qui est que l'item se fait aspirer par la plante, mais pour le serveur il supprime pas le stack d'item. Ça fait que la pressure plate, je peux peut-être vous le montrer en vrai, si je vais au-dessus je vais peut-être pouvoir vous le montrer, mais vous lancez un stack dessus, la pressure plate reste enclenchée et t'es en mode t'as beau casser le truc, reposer, casser les blocs, faire tout ce que tu veux, la pressure plate restera constamment activée et c'est un bug en fait. Donc pour fixer ce bug, ce que j'ai décidé de faire, au lieu de faire un truc automatique, ben, ça va se faire en mode timing. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Alors c'est que du farming hein. Franchement après ça c'est, on aurait pu le faire en live, que du farming. Pourquoi on fait mana énormément? C'est pour cette pioche là. Je sais pas si vous vous rappelez mais cette pioche elle a plusieurs niveaux. Et plus vous la level up, avec du mana évidemment, plus elle creuse d'énormément de blocs. On va pouvoir passer level up cette petite hache, enfin cette hache, c'est pas du tout cette pickaxe. Ah, elle est passée, ah regardez, let's go. Mais White, elle est passée super rapidement. Ah là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Testons. Là normalement de creuser du 7x7 hein, si je fais ça. Si je fais ça... Ah oui. Ah ça commence à faire effectivement. Ouais, ça fait beaucoup hein. Bon, je vous propose d'aller faire ces trois petits gaïas là. Bon, je vais les faire pour la VOD sans doute hors vidéo parce qu'on l'a déjà fait plein de fois la fois dernière. Mais c'est surtout pour avoir ces petits trucs là. On va avoir 3D, on va tous les ouvrir en même temps. Et les 3D nous permettront d'avoir dans l'ordre, enfin aléatoirement, mais soit le fruit, soit le Heights of Lugluglu et non pas celui-là, le Odin, voilà, pour que ce soit cool. Bon, et ben let's go, regardez les trois petits dés qui nous attendent. Après ces trois boss là. Let's go le fruit, let's go le truc et let's go ça. On a tout eu. Il y a le truc pour te TP, mais je me TP où? Comment je fais? Et genre si je fais ça? Oh c'est incroyable. Oh mais c'est incroyable. Bon, on va mettre en pause 5 secondes le truc de Botania. On va aller au spawn parce qu'aujourd'hui j'ai bien envie de faire un petit peu de build. Voilà. Alors... ce que je vous propose, vous allez voir c'est un petit peu démoniaque ce qu'on va faire mais à la fois c'est une bonne idée. Ce que je vous propose c'est que si vous regardez, la hauteur ici c'est 96. Moi j'ai envie ici de faire un méga build mais qui va être très long avec des trucs à droite et à gauche. Le problème c'est que nous ça va être plutôt linéaire et j'ai pas envie que ça soit montagneux. Et là ouais ça monte trop, ça monte de 17 blocs. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc ce que je vous propose c'est de garder ce petit effet de colline ici. On met notre petite foreuse qui va aller en ligne droite. Elle va creuser en ligne droite jusque là et elle va péter tout ce gros bloc qu'il y a ici. Et on aplatira tout par rapport à la couche 96. On va voir ici tout couche 96. En gros tout ce gros bloc là va dégager jusqu'à ici on va dire. Là ici on va faire une smooth colline qui va descendre et là on aura toute notre zone qui sera plate ici et comme ça sera stylé. On est parti. Et donc là elle va faire des lignes droites. Je vais la casser avant qu'elle arrive au bout. Enfin après elle ira dans le vide et on va juste la laisser avancer comme ça. On va lui faire plein de rangées. Ah oui non mais ça fait gagner tellement de temps, c'est incroyable hein. Faudra que je détruise aussi ça au-dessus. Ça je vais le faire à bon coup de petits trucs.
Mais ça va faire une énorme zone plate ici, ça va être cool. Faudra que je le fasse un peu là. Je vais faire un aller-retour ici de la machine. Et j'allongerai la zone ici pour qu'elle soit plate mais bien faite, tu vois. Là on va le faire encore deux fois ici de longueur. Et on aura une très belle zone, hein. Ça sera magnifique. Moi, j'ai pas pu s'avancer dans cette zone comme vous pouvez voir. Par rapport à ce qu'on a fait la fois dernière. Mais on va essayer de virer toute la stone qu'il y a ici, mettre que de la dirt. Et peut-être relancer la machine ou alors à la limite de faire un peu de terraformage. Pour que ici ça s'adapte et ça climate un peu mieux. Parce que là bon c'est pas très joli. Mais peut-être faire un petit peu de terraformage. Comme ça en fait on va pouvoir commencer notre build et nos premières zones de shop. Et ça sera stylé comme ça on a une zone très plate. Et on peut s'amuser à faire de belles choses. Et ça sera cool. Donc ouais je vous propose de virer toute cette stone. Et puis après let's gong retravailler ça. Et puis après go faire du build. Alors pour faire du build par contre on va pas commencer direct à faire du build. Il va falloir qu'on fasse une petite machine pour créer pas mal de granit. Parce que je vais utiliser énormément de granit dans notre build. Donc on pourrait soit utiliser de la diorite. Je sais pas trop comment on peut farmer du granit énormément genre. Ou en faire presque une farm. Ça pourrait être cool quoi. On a fini de tout aplatir et de tout rendre. Il reste un peu de stone là-bas. Et comme ça ici, on fera notre petite zone shop. On va commencer d'ici peut-être nous cet après-midi. Donc soon. Et on aura une très belle zone, c'est cool. Et donc voilà, on pourra faire toute la truc ici. On fera notre petite zone que je vais expliquer après. Et voilà. Oh, il manque un bloc là. Attendez, il manque un bloc. Il manque un bloc. Hop, on n'avait rien vu. Il ne manque pas de bloc. Bon ben voilà regardez, cette belle zone toute plate, bon c'est pas très joli parce que c'est tout plat, mais à terme vu qu'on aura pas mal de shops ici, ça va être très joli. On changera peut-être, on fera une petite rivière qui passe, un petit truc joli, mais là j'ai tout aplani, ça se dit aplati, donc voilà c'est beaucoup mieux. Et c'est pas mal, bon bah allez let's go, retour à la base et on va faire un peu de create. Nous revoilà à la base, donc on va aller faire un petit peu de create. Si vous vous rappelez ici j'avais fait, je l'avais peut-être pas montré en vidéo, mais j'avais fait une petite machine vraiment très simple qui est en fait un genre de four en fait, hein. Ça cuit les items et on a des fans de chaque côté avec du feu, de la lave et tout simplement les items sont tombés ici. Il y a un petit filtre là sur le, si on regarde ici regardez, hop il y a un petit filtre sur le smart comme ça. Les items, je sais plus ce que j'ai mis dans le filtre des items, c'est tout ce qui va se faire cuire, donc tu vois le kelp cuit, le charcoal block, les zinc ingots, voilà, tout ce qui est ingots et tout, mais voilà. Et en gros c'est vraiment pas opti ce truc et il est vraiment pas fou. Donc ce que j'aimerais bien faire, ça serait cool et on va se faire ça dès à présent, c'est que vu qu'on a commencé un peu à faire cette salle ici, tu vois on a une salle avec toutes nos machines qui créent du SU, j'ai même pas fini encore la déco là. Ça serait bien ici de se faire une petite salle avec pourquoi pas tu vois peut-être incorporé dans le mur là la petite machine, ou alors limite on le fait sur le sol là, je sais pas trop, et on fait genre la machine, oh même encore mieux, venez on fait un ascenseur dans ce bloc là, l'ascenseur nous fait descendre et on arrive dans une salle avec plein de petites machines comme ça, genre une machine avec tout ce qui est justement ces petits cuissons et tout. Venez on fait ça comme ça va nous permettre un petit peu d'utiliser, je crois que c'est ça, c'est soit les pistons extension pole, donc c'est des trucs qui te permettent de faire vraiment des pistons très grands. Regardez si je vous montre, on peut faire vraiment des pistons qui sont très grands, donc tu fais ça, mais si tu veux, voilà, tu peux mettre un piston avec beaucoup plus d'espace, ça fait que le piston quand il va être poussé, il va aller normalement plus loin, si je peux vous montrer. Voilà, regardez, vous pouvez faire des pistons qui vont beaucoup plus loin. Évidemment, tu lui mets un truc sticky, il fait des va-et-vient. Mais on peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux en utilisant la gantry shaft. Je crois que c'est ça. Et en fait, ce truc-là, c'est pour faire des... Voilà. Et en fait, tu peux faire avancer et tu peux le mettre aussi en hauteur. Je sais pas s'il va le montrer. Mais avec ça, tu peux faire un ascenseur avec ces conneries-là. Donc tu vois, il le met en longueur, donc ça fait des va-et-vient comme ça en longueur, plus ça va vite évidemment. Mais tu peux le faire aussi en hauteur. Bon là, je crois qu'il va pas le monter. Voilà. Et donc là si tu veux tu peux faire un comme ça, voilà, parfait. Tu peux faire un ascenseur comme ça qui monte et qui descend. Je sais pas si c'est la meilleure méthode à faire, mais venez on essaye de se faire un petit ascenseur, ça serait trop cool là. À skip la petite poulie c'est mieux, alors je sais plus comment ça s'appelle. Ah voilà c'est ça, ce truc là, le Oz poulet. Alors il y en a deux, je sais pas laquelle change quoi, on va regarder. Mais c'est ces trucs là, il y en a une voilà où tu peux avoir une poulie. Can use a fill or drain. Ah ça c'est pour les... en copper c'est pour tout ce qui est... Voilà tu vois c'est une poulie mais qui va venir drain des liquides. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais nous c'est celle-là qu'on veut. Parce que celle-là c'est... Attends il faut que je vous montre comment ça marche. Clac. Voilà en fait celle-là permet de faire monter des items ou de les faire descendre. Alors évidemment vous pouvez mettre la vitesse que vous voulez. Par contre on m'avait dit que si tu vas très viite... Ouais, regardez, tu peux faire des ascenseurs comme ça. Schlouk. C'est stylé regardez. C'est classe. Bon ben voilà on va utiliser la poulie. On va faire ça avec une poulie je pense. En vrai, est-ce qu'on peut faire plusieurs étages de l'ascenseur avec la poulie? Parce qu'à la limite, on fait l'ascenseur, l'entrée de l'ascenseur ici. Alors tu descends, t'arrives au premier étage qui est l'étage ici. Et tu descends encore plus bas et ça t'amène sur un autre étage. Genre on le ferait genre ici là. Mais je pense qu'on va le faire ici.
On va genre creuser un carré. Et là, on va descendre. Je crois qu'il n'y a rien dessous le dessous là. On descend. Comme ça, on pourra accéder à ici. Bon, ce que je vous propose, c'est de détruire cette zone. Bon, faut le faire proprement. Mais il faut la détruire quand même. Ça fait une belle petite zone là pour pouvoir faire une petite... un petit ascenseur là. On va se faire un ascenseur, je pense, de 5x5. Comme ça, ça fait une belle place d'ascenseur. Et c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et vu que c'est bien parce qu'on a la pioche qui permet de creuser 5x5. Donc là, on a juste à descendre. L'ascenseur est créé. Bon, on a creusé ce premier trou. Je pense que je vais faire. C'est que bon, c'est pour la VOD. Surtout, ce qu'on va faire, c'est que je vais creuser encore plus. Mais je vais pas le faire ensemble parce que c'est un peu long. Donc, en plus, on a la cave ici. En vrai, gros, creuser une énorme salle. Ça pourrait être incroyable. Creuser une immense salle qui, je sais pas, avec la foreuse, faire de gros trous de partout, qu'on ait quelque chose de plutôt stylé. Donc, let's go! Go creuser! Ça va être long, mais let's go!